je suis pas content, il y a Thierry Solaire qui est dans la merde. Oui, l'élu LREM Thierry Solaire, ah, il est pas bien là. En effet, on vient d'apprendre qu'une entreprise de traitement de déchets qui rémunérait ce dernier aurait largement et grassement payé un journaliste, traduction soudoyée, un journaliste du Parisien, qui commentait la vie politique locale. Précision amusante, c'est Thierry Solaire lui-même qui a transmis le RIB du journaliste à l'entreprise. Bref, une bien mauvaise nouvelle de dernière minute qui vient se rajouter au dossier de mise en examen de Thierry Solaire. Pourquoi il a été mis en examen? Oh putain, vous êtes chiant. Pour fraude fiscale, détournement de fonds publics, recel de violation du secret professionnel, trafic d'influence, attendez, page 2, recel d'abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance et financement illicite de campagne électorale. C'est la première fois que je suis obligé de lire le script pour citer les mises en examen d'un élu, tellement c'est long sur le papier. Félicitations. Donc du coup, au revoir Thierry, tu vas nous manquer. Pourquoi je dis ça? Ah c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Tous ceux qui ont commis des actes délictueux seront condamnés par la justice et devront quitter la vie politique. Donc là, je pense que normalement, c'est 18 fois ciao. Et sinon, puisqu'on en est à parler de mise en examen, il y en a un qui, lui, a carrément été condamné, c'est Nicolas Sarkozy. Aucune réaction des avocats des prévenus à la sortie de l'audience. 2 mois après le procès de l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par le tribunal judiciaire de Paris. L'ancien chef de l'État, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, c'est une première sous la Ve République. Quant à Nicolas Sarkozy, il s'est bien évidemment expliqué. Ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con ce qu'il dit. Non, mais moi, ça m'est arrivé jeudi dernier, ouais, je me suis levé un matin, j'étais là, je me suis dit, putain, j'ai bien envie de me présenter à la présidentielle en soudoyant de l'argent à un dictateur, en l'invitant à une soirée merguez dans mon jardin à l'Élysée, avant de lui mettre une balle dans la tête 2 mois plus tard à lui et ses gosses, et puis escroquer une vieille femme au passage, comme ça, histoire de rajouter un billet à la caisse. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'avais aquavélo, et au dernier moment, j'ai changé d'avis, mais sinon, ouais, j'étais à ça de le faire. Après, attention, on va faire quand même une petite parenthèse, oui, il y a un véritable problème avec le parquet national financier en France qui emploie parfois des méthodes dignes de Barbouze afin d'écarter des candidats à la présidentielle. Hashtag affaire Fillon. Donc du coup, on va être clair sur cette histoire-là. Non, en France, ce n'est pas à la justice de décider qui est candidat aux élections. C'est aux médias. Voilà. Ça s'appelle une démocratie. En tout cas, une chose est sûre, votre serviteur est quand même empreint d'un petit parfum de nostalgie cette semaine. C'est vrai, comme ça, entendre parler de Nicolas Sarkozy, ça me rappelle un petit peu les débuts de la chaîne. Il manquerait plus que François Hollande ouvre sa gueule. Entrecôte sauce béarnaise, Booba et code nucléaire. Oh, ce titre. François Hollande et Samuel Etienne sur Twitch ont cassé Internet. Oh putain, c'est vrai qu'ils sont tous partis sur Twitch, ces connards. Je ne m'y fais pas. Après, non, franchement, je commenterai pas les images, là. Je me sens violé dans mon espace vital, là, c'est juste pas possible. En tout cas, François Hollande, quand même, tient à affirmer des propos extrêmement clairs. Le temps où les politiques étaient intouchables est révolu. Bon, par contre, petite précision, le temps où les politiques peuvent se permettre de toucher leurs assistantes, leurs secrétaires et leurs administrés n'est lui malheureusement toujours pas révolu. Ah non, vraiment, ça me fait bizarre, quoi. Vous parlez de Sarkozy, vous parlez de Hollande, il manquerait plus qu'on ait à parler de Ben Laden. Le fils de Ben Laden s'installe en Normandie pour peindre. Il va faire quoi? De l'art abstrait? Oh non, soyez sympa, elle passe celle-là. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler du sujet, on va revenir à l'actualité immédiate, on retourne un petit peu vers la dystopie qui est celle de notre siècle, et on va parler islamo-gauchisme, puisque Jean-Michel Blanquer en a plein le cul, qu'on le fasse toujours chier avec cette histoire. Maintenez-vous que l'islamo-gauchisme fait des ravages à l'université? Alors, je crois pas qu'à chaque fois qu'on va aller devant un micro, il faille rajouter une pièce dans ce jukebox, comme on dit. Ah oui, Jean-Michel, mais je veux dire, c'est toi qui l'as mis la pièce dans le jukebox. Donc c'est le principe, quand tu lances une chanson, t'es obligé d'attendre qu'elle ait fini de tourner. Je suis désolé. Si on veut maintenant arriver à une approche approfondie du sujet, c'est pas au travers de formules, mais vraiment en approfondissant. Moi, ce que je dis de manière très, très sereine à tous, c'est si ça n'existe pas, regardons-le ensemble. Si ça n'existe pas, regardons-le ensemble. Moi, je pense que c'est ça que vous devriez prendre comme slogan pour les prochaines élections.
Enfin, les prochaines élections, c'est pas un slogan qui va les faire, hein. Ça va être une politique un petit peu mieux que celle d'en ce moment, hein, puisque à l'heure où on l'apprend, les préfets pourront désormais être amenés à interdire les manifestations organisées dans l'espace public, notamment pendant les week-ends, lorsqu'elles présenteront un risque sanitaire avéré. Eh bien, de plus en plus de Français ont conscience du caractère liberticide du quinquennat d'Emmanuel Macron, et de moins en moins de Français sont prêts à faire barrage. C'est la mauvaise nouvelle écologique de la semaine. Les castors sont officiellement une espèce en voie de disparition en France. Une situation qui embête particulièrement nos politiciens, et certains d'entre eux n'ont pas hésité à prendre publiquement la parole pour gueuler un coup, à l'image de Manuel Valls, qui est furieux contre tous ces Français et ces Françaises qui refusent de faire barrage une fois de plus en 2022. Il l'a déclaré sur les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet, il ne faut pas le prendre à la légère. En tout cas, moi personnellement, ça me fait plaisir de voir Manuel Valls comme ça remettre un pied dans la vie politique, voir un Manuel Valls investi avec des combats. Voilà, son combat c'est la lutte contre l'extrême droite, et je trouve que c'est pas un combat plus déshonorant qu'un autre. Voilà, ça fait plaisir de le voir là, de le voir prêt à s'investir, à militer, peut-être à manifester, parce qu'il y a des manifs contre l'extrême droite là. Il peut pas y aller? Il est occupé. Manuel Valls manifestera avec la droite et l'extrême droite, contre le Parti socialiste espagnol au pouvoir. Merde, c'est con encore, ces histoires de calendrier. Mais la plus révoltée de la semaine, c'est Anne-Christine Lang, qui n'a pas eu peur de s'en prendre à ces soi-disant personnes de gauche qui ne veulent pas faire le jeu de la Macronie. Cette soi-disant vraie gauche qui a tout perdu, ses valeurs, sa boussole, sa dignité, honte à elle. Quant à nous, nous continuerons à combattre #Le Pen et à faire barrage au Front National, toujours, partout. #la gauche avec Macron. Toujours, partout. T'es sûr de ton coup ou pas? Parce que il y a pas longtemps quand même, tu nous faisais un gros coup de com' en quittant une séance de travail à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait une femme voilée qui prenait la parole. Voilà, on est bien d'accord que là aussi c'est une question de calendrier. Après, il y a des politiciens qui, eux, n'ont pas eu peur d'annoncer leur consigne de vote à l'avance, histoire de prendre des précautions électorales qu'on peut comprendre, et de surtout clarifier leur ligne politique, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, qui l'a indiqué en cas de second tour. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, celui-ci ne donnera pas de consigne de vote. On peut également citer Christophe Castaner, qui a déclaré qu'en cas de second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, il appellera à voter Mélenchon. Et on peut également citer Gérald Darmanin, qui a déclaré qu'en cas de second tour, Benoît Hamon, Emmanuel Macron... Non, je déconne, celle-là, elle est fausse. Après, attention, le gouvernement a encore 1 an et demi afin de montrer sa différence de fond avec le Rassemblement national. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin est en première ligne pour mettre les choses au clair, puisqu'il a définitivement prononcé la dissolution de Génération Identitaire. Il va leur apporter son soutien du coup ou pas? Non, parce qu'en ce moment, Darmanin, il apporte son soutien à toute l'extrême droite française. Donc si tu veux, c'est ça son boulot aussi, accessoirement. Donc, il peut très bien les dissoudre et les soutenir après. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que la vie sur Terre devient de plus en plus insupportable, certaines personnes au cœur généreux et au portefeuille bien rempli ont décidé d'offrir à quelques chanceux tirés au sort la possibilité d'un instant d'évasion, à l'image de ce milliardaire japonais qui souhaite tirer 8 personnes au sort afin de pouvoir les envoyer sur la Lune. Après, petite précision amusante, ce milliardaire japonais a déclaré qu'il souhaitait que, en priorité, les 8 personnes sélectionnées soient, si possible, des artistes. Non mais c'est super, mais ça ne rime à rien en fait, c'est complètement con ton idée. Je veux dire, vous n'êtes jamais allés sur la Lune, les Japonais. Vous n'y connaissez rien, ces histoires-là. Vous allez envoyer des gens à la mort, ça n'a strictement aucun intérêt. Dans le meilleur des cas, vous allez vous taper une Among Us IRL, mais je veux dire, ils vont jamais revenir, putain. Attends, il a dit 8 artistes ? Non, je retire, c'est très bon cette idée. Non, alors attends, je propose Booba, Camélia Jordana, Kali, Benabar, Gad Elmaleh. Voilà, pour les 3 derniers, je suis bon joueur, je vous laisse choisir en commentaire. Après, tu m'enlèveras pas de l'idée que le mec, il fait quand même ça au mauvais moment, c'est complètement bête. Mais non, mais je veux dire, tu fais ça en plein couvre-feu. Je veux dire, si les mecs doivent revenir avant 18h, ça n'a aucun intérêt. Bah quoi, il faut les respecter, les mesures sanitaires. Ah non, il faut les respecter. Je veux dire, con comme on est là, sur la planète Terre, on est capable de foutre le Covid sur la Lune. Je suis pas content.